Merci. Alors, je vais essayer de faire ma présentation en français. Vous avez de la patience. Pour changer, on change la langue, on change le pays. Et on y va vite parce qu'on a un peu de temps. Ça, c'est un peu compliqué. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est quoi les tâches d'un système éducatif. Il y a différentes tâches et une d'entre eux, c'est d'intégrer tous les jeunes, si possible, et de leur proposer une place, soit dans la formation générale ou dans la formation professionnelle. Et nous, en Allemagne, on s'occupe beaucoup, en ce qui concerne la formation professionnelle initiale, dont je parlerai aujourd'hui, de l'accès à l'apprentissage dual. Il y a des débats politiques là-dessus. Il y a aussi des questions pour les chercheurs, mais un grand débat politique et un débat dans la société allemande, vu l'accès notamment. Ce ne sont pas les questions tellement de l'insertion après la formation qui cause des problèmes, l'insertion dans le monde du travail, c'est plutôt l'insertion et l'accès à l'apprentissage. Et ça, je voudrais vous en parler. Et aussi des défis. Il y a beaucoup marqué ici. Je vais me concentrer sur le défi démographique parce que c'est dur de faire tout ça en 20 minutes. Et sociaux aussi. Bon, malheureusement, on doit passer par ça. On a déjà entendu par notre monsieur Green qui nous a fait la comparaison que l'Allemagne, c'est un système éducatif. On part à la gauche, l'enseignement secondaire. C'est très divers, c'est très segmenté. Il y a c'est un choix, une sélection qui se fait assez tôt. Il y a différents types d'écoles, différentes filières. Bon, il y a le lycée que nous connaissons tous. Il y a l'enseignement général secondaire de base. Ça, c'est l'enseignement secondaire à partir de la 5e, qui se passe jusqu'à la 9e environ. Et entre les deux, il y a un enseignement général secondaire intermédiaire. Pourquoi tout ça, c'est important de vous raconter? On va parler de l'apprentissage. D'abord, on passe par l'enseignement général secondaire, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas la règle aux 80% au bac, ça n'existe pas. Tout au contraire, on a ici les jeunes qui terminent l'enseignement général, environ 37% à un baccalauréat. Seulement, vous dites, oui, c'est comme ça en Allemagne. Si on va vers le haut, on voit les certificats de fin d'études, ces certificats enseignement secondaire de base. Environ 20% des jeunes ont un tel certificat. Et entre les deux, les diplômes intermédiaires qui ont d'enseignement général, qui ont un niveau un peu plus élevé entre le bac et le certificat de fin d'études. Bon, pour tous ces jeunes-là, il y a différentes transitions vers le monde pour apprendre un métier. D'abord, les baccalauréats, pour les jeunes avec un baccalauréat, peuvent évidemment entrer en université et avoir une formation académique. Pour les certificats de fin d'études, se propose, s'ils trouvent une place, une formation en alternance qui est appelée de façon synonyme système dual ou apprentissage. On parlera de la formation professionnelle initiale ici. Mais s'ils ne trouvent pas de place, aussi il y a le secteur de transition où ils sont orientés. Et les jeunes avec un diplôme intermédiaire peuvent se rendre évidemment en alternance, en système dual, en apprentissage, ou alors il y a aussi un système parallèle de formation scolaire à temps complet. Ça veut dire une école professionnelle où les jeunes y restent tout le temps, pendant 3 ans. Tout ça semble compliqué. C'est pour ça qu'on va aller plus loin pour voir quels sont les effets qu'il y a là-dessus. Alors, il y a environ 1,4 million d'apprentis dans l'apprentissage. Il y a 350 professeurs reconnus environ. Ce qui est intéressant aussi à savoir, le système dual n'exige pas de certificat scolaire préalable pour y accéder. Ce n'est pas très connu. Et le contrat de formation se fait entre l'entreprise et l'apprenti. Il y a environ 362 000 entreprises qui forment des apprentis. C'est aussi à noter que le diplôme de système dual tous les diplômes sur toutes les professions sont formellement reconnus équivalents et que ce n'est pas un choix par défaut.
l'apprentissage parce que parmi les apprentis en système dual, il y a 25% qui ont un baccalauréat. Ça veut dire aussi des bacheliers choisissent ce chemin pour avoir un diplôme professionnel. C'est devenu un peu plus compliqué. Alors, on parle des entreprises, je crois que c'est à la gauche. Les entreprises décident de manière autonome si elles veulent former, c'est en Allemagne le cas, et combien de places elles veulent proposer et quels jeunes elles choisissent en tant qu'apprentis. Alors, ça veut dire que les besoins des entreprises en main-d'œuvre qualifiée déterminent l'offre de places d'apprentissage. De l'autre côté, nous avons les jeunes cherchant une place d'apprentissage. Ils doivent trouver une entreprise prête à les embaucher en tant qu'apprentis. Tous ces jeunes forment la demande de place d'apprentissage et c'est régi par leurs besoins en place, le nombre. Les deux parties font le marché de place d'apprentissage qui relève de l'économie du marché. Mais en même temps, ça c'est un grand mais, il y a une attente puissante au sein de la société allemande qu'il doit avoir une place d'apprentissage pour tous les jeunes. Ça c'est un défi majeur qui n'est pas toujours accompli. Alors il y a l'offre de place d'apprentissage et la demande. Et comment l'accès se passe, ça c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Ça veut dire que l'accès à l'apprentissage basé sur le principe du marché est quand même étroitement lié à un objectif d'inclusion et qui est clairement défini. Chaque jeune intéressé devrait avoir une place définie, ce qui mène à une contradiction institutionnelle fondamentale. Bon, on va voir les effets plutôt pratiques. En bas, vous voyez la courbe des offres de places d'apprentissage par les apprentis, par les entreprises, excusez-moi. Et en haut, les jeunes qui sont intéressés dans une place d'apprentissage, vous voyez quand même qu'il y a une grande différence qui change d'année en année pour des raisons structurelles, aussi pour la démographie. Et ce qu'on voit très clairement, qu'il y a un manque de places d'apprentissage en Allemagne qui est quand même assez important. On va voir maintenant quelles sont les transitions entre l'école et formation, quels sont les effets pour les jeunes de ce manque de places d'apprentissage. Je vous ai amené, ça c'est des enquêtes, on a fait beaucoup d'enquêtes en Allemagne là-dessus, non seulement le BIBB, mais aussi d'autres institutions. Alors, comment les jeunes arrivent à trouver ça? Tous des jeunes ici qui ont posé une candidature auprès d'une entreprise, et probablement plus qu'une candidature, à la fin de leur scolarité. Vous voyez que les jeunes avec certificat de fin d'études trouvent plus rarement une place d'apprentissage comparé à ceux avec un diplôme scolaire intermédiaire. Et ça prend longtemps, c'est en mois ici, pour qu'un grand nombre de gens aient trouvé une place. Par exemple, après 2 ans, il y a 50% de ceux avec un certificat de fin d'études qui sont entrés en formation duale, comparé à 68% pour les diplômes scolaires intermédiaires. Diplôme ou certificat, ce n'est pas certificat, ça dépend aussi de la personne qui a ce certificat. C'est là on entre dans les inégalités sociales et je vous donne un exemple pour les jeunes issus de l'immigration qui sont fortement touchés de ça. À droite, vous voyez ceux avec les diplômes scolaires intermédiaires, de nouveau des jeunes qui ont fini leur école dans l'enseignement général, qui cherchent une place auprès d'une entreprise, et à gauche, ceux avec un certificat de fin d'études. Vous voyez que toujours avec les mêmes certificats et diplômes, les jeunes issus de l'immigration en Allemagne ont moins de chances, moins de probabilités de trouver une place d'apprentissage. Ça veut dire que la valeur d'un certificat est peut être différente, la valorisation est différente. Pour approfondir cette question-là, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et pour voir aussi, il y a aussi d'autres facteurs d'influence pour trouver une place d'apprentissage. Par exemple, ici, nous avons fait une enquête. C'était des estimations de modèles de régression et je vous donne des résultats. On a fait des comparaisons entre un candidat issu de l'immigration, oui ou non. C'est un jeune homme, moins de 21 ans, certificat de fin d'études. La note est moyenne en maths. Il voulait commencer un apprentissage, il a posé sa candidature et il vit dans une région avec une situation plutôt défavorable sur le marché de place d'apprentissage.
Alors, le jeune non issu de l'immigration, il trouvera avec probabilité 47% une place d'apprentissage, et son copain issu de l'immigration, seulement 40% de chance. La chance diminue quand la chance augmente quand on a des bonnes notes en maths, quand on a un diplôme scolaire intermédiaire, et notamment elle augmente toujours un peu plus, beaucoup plus pour ceux qui ne sont pas issus de l'immigration. Ce que je voudrais prêter l'attention, c'est en bas, on voit aussi les effets du marché d'apprentissage. Dans un marché d'apprentissage, toutes les qualités et les effets sont pareils. Pour une situation moyenne sur le marché d'apprentissage, la probabilité de trouver une place augmente, et même quand la situation est très favorable, elle augmente encore plus, mais toujours elle augmente plus pour les jeunes issus de l'immigration, moins pour les jeunes issus de l'immigration que pour les jeunes allemands. Alors, ce qui se montre ici, Boudon a sûrement raison que les choix sont... Et on a aussi contrôlé ici la situation, la provenance sociale, et c'est même avec ce contrôle de l'origine sociale que ces résultats restent pareils. Ça veut dire l'origine sociale détermine les choix professionnels, mais ce n'est pas le fait pour les jeunes issus de l'immigration. Alors, la transition, c'est une première conclusion, vers une formation en alternance reste difficile, même pour les jeunes avec des bons préalables scolaires. Il y a un manque de places de formation assez important. Ça touche notamment les jeunes défavorisés, ça touche notamment les jeunes issus de l'immigration. C'est un public particulièrement vulnérable, et surtout ceux d'origine turco-arabe, qui courent un fort risque d'exclusion. On pourrait même parler qui se montre, il y a des indications d'une fermeture ethnique vers l'accès vers une formation en alternance. Le deuxième volet s'occupera un tout petit peu de ce que c'est de l'alternance et le défi démographique. Ici, on voit que le demande de place descend parmi les jeunes, c'est un effet démographique. Que l'offre descend et monte, ça aussi c'est structurel et vu l'économie. Mais en même temps, on voit que les places, c'est le bleu en bas, les places d'apprentissage non occupées, le nombre augmente, et les candidats qui ne trouvent pas de place d'apprentissage, ça augmente aussi, ça reste stable à 80 000 jeunes. Ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes du matching sur le marché de places d'apprentissage qui sont considérables en Allemagne. Il y a non seulement des problèmes de matching en général, mais aussi sur des déséquilibres se montrent aussi sur le plan régional. Ça veut dire, d'une part, il y a les jeunes qui cherchent et ne trouvent pas de place d'apprentissage. C'est grave à l'ouest du pays. Et de l'autre part, il y a des entreprises, c'est plutôt à l'ouest et au sud, qui cherchent et ne trouvent pas des jeunes qui ne peuvent pas occuper leur place d'apprentissage. Le déséquilibre n'est pas seulement régional, mais aussi concerne aussi les professions. Il y a des professions où les entreprises cherchent et ne trouvent pas tellement des apprentis, et d'autres métiers et de formation, où la difficulté est grande pour les candidats de trouver une place. Nous avons déjà dit que le développement démographique, tout autre en France, en Allemagne, est prévu descendre le nombre des jeunes de 16 ans jusqu'à 2060, ce qui cause des problèmes aussi pour le marché d'apprentissage et pour le marché de l'emploi. Voilà un développement de la population active, des projections qui montrent que ça touchera surtout les personnes avec un diplôme professionnel. Ceux qui n'ont pas de diplôme professionnel, les prévisions montrent qu'il n'y aura pas de grands changements, qui ne sont pas tellement affectés par les retraites, parce qu'ils sont presque compensés par les entrées.
pour les maîtres techniciens, c'est pareil. Et pour pour les personnes avec des diplômes universitaires, ça va même, les entrées dans le marché du travail vont augmenter comparé à ceux qui ressortent. Seulement avec les diplômes professionnels, c'est le contraire. C'est là alors que le manque de population active est le plus attendu. Les jeunes, on revient aux défis pour voir une vue d'ensemble. Il y a ce que nous avons déjà dit en ce qui concerne les jeunes. Un défi majeur de place, ça veut dire qu'ils courent un risque d'être exclus d'accès à la formation initiale, surtout au système dual, ou alors que ça retarde de manière considérable. Une autre question qu'on n'a pas traitée aujourd'hui, c'est la qualité de la formation. Qu'est-ce que les jeunes apprennent? Quels sont les savoirs et savoir-faire qui sont transmis? Et comment sont-ils transmis aux jeunes? Et il y a un risque d'exclusion durable, non seulement sur le marché d'apprentissage, mais aussi pour le marché du travail, pour ceux qui n'arrivent pas d'entrer ou de terminer leur apprentissage. Par contre, les entreprises eux-mêmes, il y a un déséquilibre structurel au niveau régional et au niveau des professions de formation. Ça veut dire qu'il y a certaines formations qui manquent d'attractivité pour les jeunes. En même temps, nous observons une baisse du nombre d'entreprises formatrices qui diminue depuis des années. Et pour les entreprises, c'est un grand défi de dispenser une formation de haute qualité. Vu la pression économique sur les entreprises, comment peut-on assurer le temps et l'espace pour l'apprentissage et pour les formateurs de nos jours? Et évidemment, les formateurs se voient envie d'une grande hétérogénéité des apprentis qui augmente. On a parlé déjà hier les défis par la digitalisation et la globalisation qui touchent évidemment aussi les employeurs et les entreprises et le défi d'intégrer tous les jeunes. Pour le système dual, on peut voir qu'il y a une tendance chez les jeunes à préférer une formation universitaire. La baisse de la natalité, on l'a déjà vu. Aussi, il y a une baisse du nombre de contrats de formation, un manque de personnel qualifié et prévisible, et les fortes inégalités entre régions et professions de formation. Ça touche le système et ça rend difficile la formation. En formation elle-même, il y a un taux de rupture assez élevé de contrats de formation, de 25%. Et la question, c'est comment peut-on agrandir la perméabilité et les passerelles dans le système éducatif, notamment dans la formation professionnelle, intégrer tous les jeunes. Et notamment, il faut voir qu'il y a environ en Allemagne 14% des jeunes qui restent sans diplôme professionnel. Voilà. Je vous remercie. C'est plus ça en français, c'est que dans le anglais.